Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh et bienvenue dans votre émission préférée, le HB3 Show, l'émission qui met en avant les musulmans et les musulmanes qui excellent dans leur domaine de prédilection. Présente-toi mon frère s'il te plaît. Salam alaikum, je m'appelle Zakaria, je suis prof de dev et je suis aussi le cofondateur de l'application Muslimine et de l'application Diverset. Alors justement, on va rentrer en profondeur, là on veut connaître Muslimine App. C'est la première fois qu'on reçoit un projet et pas une personne, c'est vraiment un projet. Alors est-ce que tu peux nous expliquer d'où ça a commencé Muslimine App? J'ai fait une umrah avec ma mère et j'ai croisé le frère Ahmed avec qui je travaille aujourd'hui. Et on a commencé à parler, il m'a dit je fais du design, moi je dis ouais je fais des apps. Et on a commencé à faire une app qui s'appelait Umrah et Hajj et c'était pour montrer aux gens les rites de la Umrah et du Hajj et de fil en aiguille on a changé, et ça s'est transformé en Muslimine. Et voilà, on s'est rencontrés à la Mecque et alhamdoulilah on a pu lancer une app ensemble. Mashallah. Alors vous êtes rencontrés à la Mecque, vous ne connaissez pas? Pas du tout. Pas du tout. Et la première initiative, c'est que vous avez voulu faire une application, comment faire la Umrah et le Hajj, c'est ça? C'est ça, parce que Et c'était un elle est petit sortie cette peu... application? Elle est sortie, là je vais pas te mentir, on l'a un peu mise de côté, on va l'intégrer à la prochaine version de Muslimine, Inch'Allah. Mais ouais, elle est sortie, elle a fait... En fait, c'était un petit peu la version bêta de Muslimine, parce qu'elle a commencé à voir les horaires de prière, on a un petit peu expérimenté dessus, et on a essayé de D'accord. faire mieux avec Muslimine, et Inch'Allah, on fera mieux dans la prochaine version. Encore. Mashallah. Alors, comment vous êtes passé justement de cette application Umrah Hajj à Muslimine? Comment la transition, comment elle se fait? Quand on s'est dit, c'était un petit peu trop... La Umrah et le Hajj, ça concerne beaucoup de gens, mais c'est quand même un marché ou un sujet très précis, alors que bon, il y a énormément de choses à faire. On s'est dit, on va être utile sur beaucoup d'autres sujets, les horaires de prière, permettre aux gens de lire le Coran, Riyad Salihin, je sais plus, il y a plein d'autres choses dans l'application. On peut écouter du Coran aussi gratuitement. Il y a quoi d'autre? Je crois qu'il y avait, je sais plus ce qu'il y a dans mon application. On peut apprendre à faire la prière pour les nouveaux, les ablutions. Donc on a essayé de faire un truc assez complet. Et alhamdoulilah. D'accord. Donc maintenant, tu vas nous expliquer bien. D'accord, vous êtes parti, vous êtes revenu. Muslimine App, c'est quoi exactement? Dis-nous. C'est une application à l'intention des musulmans et on aimerait bien que ce soit un peu leur compagnon dans leur vie de tous les jours, que ça leur donne des horaires de prière, que s'ils veulent faire du dhikr ou qu'ils veulent lire un petit peu de hadith, qu'ils ouvrent Muslimine. On aimerait vraiment que ce soit un compagnon de tous les jours pour les musulmans et en mode que vous voulez écouter du Coran, que ce soit dessus. Et on a aussi à vocation à être accessible à tous. C'est-à-dire qu'on ne met pas de paywall. On n'empêche pas les utilisateurs d'utiliser l'app parce qu'ils n'ont pas d'argent. Parce que bon, on vise pas que les frères européens qui peuvent se permettre de lâcher X euros par mois. Voilà. Donc on a mis des systèmes en place. Il y a un peu de publicité. On est en train de réfléchir à un système pour enlever ça aussi parce que nous les premiers on n'aime pas ça, mais c'est un des seuls moyens pour que l'application soit autosuffisante. Là même en ce moment-là on met de l'argent dedans pour que ça subsiste, hein. Mais on est en train de créer des initiatives pour faire en sorte que la Oumma soit plus impliquée dans le projet et que ça devienne leur application, Inch'Allah. D'accord, Inch'Allah. Qu'est-ce que tu répondrais à quelqu'un qui te dirait, ouais, mais on a Muslim Pro déjà. Qu'est-ce que tu répondrais? Tu sais, il y a Quick, il y a McDo, il faut un peu de concurrence et Muslim Pro. Bah oui, et Muslim Pro, on fait deux choses que Muslim Pro ne fait pas. Et Muslim Pro aussi, il y avait un truc qui me stressait. L'application fonctionne, voilà, j'ai rien à dire sur les fonctionnalités, mais je me trouvais bizarre que ce soit un chrétien qui crée l'application la plus utilisée par les musulmans. Ah, il y avait un petit peu de fierté aussi dedans. Je me suis dit, ah, quand même, voilà, la Oumma, elle est pas capable de créer un produit pour elle-même. Et c'est ça aussi qui m'a poussé à me rentrer dedans. Je suis rien comparé à Muslim Pro aujourd'hui encore, hein, mais on essaye d'avancer petit à petit, de lancer un produit qui va peut-être changer la donne, Inch'Allah, dans cette année, j'espère. Et voilà, notre but, c'est de faire un truc fait par des musulmans, pour des musulmans. D'accord. Est-ce que vous allez inclure des médias un petit peu, des séries, peut-être des dessins animés, un peu des choses pour étoffer l'offre premium, peut-être? En fait, même sans offre premium, que c'est déjà disponible dans l'app, il y en a une partie vidéo, mais vu que l'app elle est un petit peu mal agencée, elle est pas très visible, mais on a fait des partenariats avec certaines chaînes YouTube, et il me semblait qu'il y avait Jannat TV, je sais plus le nom des autres chaînes, mais on avait des chaînes YouTube spécifiques, du contenu fait par justement, du contenu fait par des musulmans, on essaie de le mettre en avant. Et c'était un peu un partenariat à deux sens, eux ils parlaient de nous, on parlait d'eux, et ça marche comme ça.
On a aussi fait un partenariat avec Elnes pour des articles un peu, pour avoir des articles dans l'application. Donc voilà, on essaye un petit peu de travailler avec plein de corps de métier. Pourquoi pas le HB3 Show sur Muslimin App? Inch'Allah, avec grand plaisir. Bah, tu sais que j'y pensais. Wallah, il a dit. Wallah, Inch'Allah. Inch'Allah, vraiment. Avec grand plaisir. Ce serait vraiment un honneur pour moi de pouvoir Barakallahu fik. travailler avec vous. Allah Alors, yahfadek. tu m'as dit, vous êtes deux. Mais à mon avis, Ouais. vous n'êtes pas que deux quand même, Si, derrière tout si. ça. Si. Vous êtes que deux, seulement. Que deux. Comment vous répartissez les tâches un petit peu entre toi et ton La, associé? la technique, le développement, c'est moi. Je fais aussi un peu de l'administratif. Et lui, il fait tout le design, communication. C'est lui qui, voilà, tu vois, c'est avec Ahmed que tu as pu discuter. Moi, je suis complètement, je sais pas, enfin, je suis un peu impulsif. Je sais pas discuter. J'ai du mal avec ce genre de choses. Donc voilà, lui, j'ai vraiment une grosse partie du travail. C'est grâce à lui que l'application est aussi connue, parce que il fait un travail de fou pour faire en sorte que les gens connaissent l'app. Il fait des vidéos, il fait de la création de contenu. Et moi, je suis concentré vraiment sur le produit, D'accord. la création du produit. Et ça fait combien de temps maintenant que l'appli est sortie? Oh, ça va faire 4 ans, Mouslimine. 4 ans. Et là, justement, on va, Inch'Allah, cette année, une grosse refonte. On commence par améliorer notre autre application, Diversé, qui permet aux gens de lire Diversé par jour. Parce que j'ai eu ce problème-là. En gros, j'avais du mal à lire du Coran tous les jours. J'ai un pote, il m'envoyait des messages. Ouais, t'as lu du Coran aujourd'hui? Non, mon frère. Non, voilà. C'est le Pas problème de facile. beaucoup de gens. Et je me suis dit qu'on allait créer une petite app qui permettrait aux gens de lire le Coran de façon peut-être avec des méthodes plus actuelles. C'est-à-dire, c'est le Coran, c'est pareil, mais on va l'afficher verset par verset, et ça va être comme une story Insta que tu vas faire défiler. Et donc, il y a le côté D'accord. addictif d'Insta. Nous, on te dit, viens lire des versets. Quand les 10 versets sont finis, on te dit pas, pars ou là, viens. Non, on te montre pas que les 10 versets sont finis. C'est un petit piège pour te faire lire un peu plus de Coran tous les jours. Inch'Allah. D'accord. Et là, justement, on est en train d'améliorer cette app et il y a une mise à jour qui devrait sortir dans pas longtemps, Inch'Allah. D'accord. Donc, c'est pas trop difficile d'être sur deux applications en même temps? Non, bah, enfin, je suis un peu, hein, mais, mais non, ça va. Là, je me concentre un peu sur Diversé, et dès qu'elle sera finie, je repasse sur l'autre, même s'il y a un petit peu de travail qui a été fait. Mais là, je me dis, voilà, on va essayer je me concentre vraiment sur une chose, je la fais bien, et ensuite je passe à l'autre. Donc ça va. Ce qui est plutôt dur, c'est d'avoir mes élèves à côté et de travailler avec des clients aussi. C'est avoir plusieurs casquettes, c'est compliqué. D'accord. Quand tu dis tes élèves, c'est-à-dire? Je suis prof. J'apprends aux gens, enfin, je forme des futurs ingénieurs en informatique au développement, à faire des applications web et mobiles. Donc, tu as des semaines bien chargées. Ça va, ça dépend. Il y a des fois, ça va, il y a des fois, c'est du 7 jours sur 7. Mais il n'y a pas le choix. Ah, Mashallah. Ouais, hawdik. Alors, comme tu as dit, Muslimin App, ça fait maintenant 4 ans que l'application existe. Comment la communauté musulmane a accueilli cette application? Ça m'intéresse vraiment de savoir comment vraiment ils ont reçu cette appli. Il y a eu des bons retours, vraiment, les gens, ils ont aimé. Après, il y a eu des petits problèmes sur l'app, on va pas se mentir. Et justement, on a vu, au retour des gens, qu'elle avait du potentiel. Et en gros, dans la forme dans laquelle elle était, parce que j'ai codé très vite, hein, c'est une application énormément de choses, je l'ai codé très rapidement, je suis le seul développeur. Donc j'ai codé très rapidement un truc énorme. Et c'est devenu pas très maintenable pour être honnête. Et là, mon défi, c'est de refaire proprement et un produit qui soit scalable. Là, mon but, c'est plus la France, c'est le monde. Et je veux faire un produit qui soit vraiment maintenable, propre, avec des bonnes pratiques et tout. On va dire que Muslimin App m'a permis c'était comme un coup d'essai, la version 1. Et la version 2, Inch'Allah, ce sera peut-être un succès, je l'espère, mondial. On va essayer Inch'Allah. de penser l'app mondialement. C'est ça notre futur, Inch'Allah. Je ne sais pas si tu peux le dire ou pas, mais il y a eu combien de téléchargements? Ah, je pense plus de 400 000, je crois. Quelque chose comme 400 ça. 000? Oui. Et là, la nouvelle Waouh! Diversée, on l'a lancée en début d'année, 65 000. 165 000 sans quasiment aucune pub. Subhanallah. Pour te dire que ce Waouh! genre de produit plaît et qu'on voit souvent, je te jure, des fois, si je me réveille le matin, je vois Diversée première de l'App Store Livre. T'es devant Amazon, t'es devant Wattpad, t'es devant je sais pas quoi. Tu dis subhanallah, comment c'est possible. Et les frères, il y a des frères et des sœurs qu'Allah les récompense, qui sont nos VRP, quoi. Ils font de la pub, ils disent l'application elle est trop bien, allez-y. Et donc voilà, nous ça nous fait archi plaisir, alhamdoulilah. Donc on sait que ce qu'on fait fonctionne, et là on aimerait faire un truc qui soit encore meilleur, Inch'Allah. Inch'Allah. Alors,
on n'est pas habitué au business des applications. Comment on rend ça rentable? Le business model, comment on gagne de l'argent réellement avec une application? Il y a plein de façons de faire, et nous on essaie d'être un peu éthique, donc on vend pas les informations utilisateurs, on met pas de paywall, c'est-à-dire que tu veux écouter le Coran, tu peux, peu importe où tu es, parce que je sais qu'on utilise l'app partout sur Terre, tu vois, parce qu'il y a la communauté francophone en Afrique, il y a énormément de pays, et on est aussi en anglais, muslimine, donc voilà, j'ai des gens au Canada, États-Unis, je vois même des Russes, je vois des utilisateurs en Chine, parfois je me dis, ah ouais, subhanallah, tu vois, on est partout. Et en gros, notre défi là justement pour la version 2, c'est de faire un business assez équitable. On veut pas bloquer l'accès à tous les utilisateurs de certaines fonctionnalités parce que ça reste quelque chose d'islamique. Moi, j'ai peur le jour du jugement, on me questionne, on me dit mais t'as pas facilité l'apprentissage de la religion à quelqu'un, l'écoute du Coran à quelqu'un. Ça aurait pu servir à quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? Donc le but, c'est de créer un système, et ce sera dans la prochaine version, Inch'Allah, qui soit un peu éthique. C'est-à-dire que ce sera les utilisateurs qui vont financer l'app, et on est en train de réfléchir à comment faire, mais Inch'Allah, tout le monde aura des fonctionnalités premium grâce à un petit nombre d'utilisateurs, Inch'Allah. Et ça, je pense que ce serait le mieux. Que les utilisateurs plus fortunés puissent faire en sorte que l'application soit utilisée partout, Inch'Allah. Inch'Allah. Parce que la chose la plus embêtante dans toutes les applis qu'on a, c'est les pubs. Chaque 2 secondes, c'est vraiment, vraiment embêtant. C'est un mal, ouais, je sais. Ça nous embête, nous les premiers. C'est un mal nécessaire, on va dire, parce que sans pub, pas de muslimine, parce que je serais obligé de payer. Parfois, on a des factures, je sais pas, ça peut monter milliers d'euros, tu vois ce que je veux dire. Et ce serait dur, voilà, on roule pas sur l'or, ce serait dur de lâcher ce genre de billets gratuitement. Fils Sabilillah, on va dire, on va essayer de faire en sorte que ça fonctionne comme ça. Pas de pub pour personne, toutes les fonctionnalités premium financées par les utilisateurs. Mais ça marche par de la sensibilisation. Les gens se rendent pas compte que, vas-y, il lâche, allez, 4 euros par mois, ou je sais pas, ou 1 euro par mois sur une application. Mais c'est incroyable parce que vous financez, je sais pas, des heures d'écoute du Coran, vous financez les serveurs, vous faites en sorte, vous payez des factures, en fait. C'est ça que vous faites. Et nous, c'est ce travail qu'on va faire sur la version 2 de Muslimine. On va essayer de faire en sorte de faire comprendre aux gens que c'est leur application, et que s'ils investissent dedans, il y aura, elle va encore grandir en qualité. Ça permet à toute la Oumma d'en profiter, Inch'Allah. D'accord. Et est-ce que vous pensez que pour justement amener loin cette application, il faut que ça passe par les acteurs musulmans de notre communauté? C'est-à-dire les gens qui ont énormément d'abonnés. C'est vrai que les gens qui ont de l'influence dans notre communauté, les gens qui ont beaucoup d'abonnés, des gens qui ont beaucoup... Est-ce que vous avez commencé à démarcher un petit peu ou pas du tout? Bon, on travaille souvent avec Samir Al-Hafda, qui est peut-être une des personnes les plus gentilles des réseaux. Samir Kissi. Samir Kissi. Ouais. Oui. Je pense que Nathan Uber, je sais plus, il a 500 000, 600 000 utilisateurs. C'est un sucre. Il est vraiment très gentil. C'est surtout grâce à lui que l'application est connue, parce qu'il nous a beaucoup arrangé. Et c'est un petit peu compliqué. Je vais pas te mentir que parfois, surtout nous on débute, et il y a des tarifs qui sont exorbitants. C'est pas, tu vois, quand un frère il vient te demander un coup de main, c'est pas Chanel qui vient. Tu le lâches pas des prix exorbitants. Je sais pas ce que non, mais c'est vrai. On arrive, nous, frère, faut être raisonnable, ouais. Ouais, je grandis, voilà, à Paris, j'habite pas un château, je veux dire, je viens pas avec des gros billets, je veux dire, on est en train de faire un truc pour la communauté. Et il y en a qui l'oublient un petit peu. Ils rentrent dans l'influenceur game, ils lâchent des prix énormes, c'est leur droit, ils font ce qu'ils veulent, tu vois ce que je veux dire. Mais voilà, je veux dire que... C'est pas sport. Voilà, mais en fait, on oublie que le but final de cette vie, c'est le paradis, Inch'Allah. Et voilà, et je pense qu'il y a certains qui l'oublient et qui sont en mode monnaie. C'est bien monnaie, mais ton compte en banque, il sera pas là le jour du jugement. Non, mais c'est vrai. Après, c'est une application d'utilité islamique, comme on dit. Bah oui, enfin, je veux dire, tu sais, tu partages ça, par exemple, Diversé. Ceux qui partagent Diversé, c'est comme s'ils offraient un Coran gratuit. Tu vois ce que je veux dire? Chaque fois que quelqu'un va lire, bah, grâce à, tu vas recevoir des hasanettes. C'est ça, la réussite. Alors, le compte en banque, il faut qu'il soit plein, Inch'Allah, qu'Allah facilite à tout le monde, ça. Mais bon, c'est un petit peu, voilà, c'est un petit peu un sujet sur lequel c'est compliqué de parler parce que voilà, je pense qu'on a oublié le but même de notre existence. Et ces influenceurs-là, voilà, ils pratiquent les tarifs qui sont corrects, mais parfois, nous, on peut pas se le permettre, ça c'est vrai. Donc, si vous nous entendez, les influenceurs de la Oumma, on casse les prix seulement pour ce qui est d'utilité islamique, ce qui est pour la communauté. Quand c'est pour votre business, votre beurre, allez-y.
Mais quand c'est pour la communauté, Inch'Allah, on essaye d'être raisonnable. On arrive à la moitié de l'émission. Donc, je vais lancer le sponsor. Le sponsor d'émission, regardez, c'est le pull. Fait la marque, pardon. Touba Closing. La marque Touba Closing, c'est une marque d'un frère qui respecte la sunna. Pourquoi elle respecte la sunna? Numéro un, parce que cette marque fait attention à ce que des enfants ne travaillent pas en fabriquant ces vêtements. Déjà un. De deux, la marque, l'industrie du textile, c'est l'industrie qui gaspille le plus d'eau. Donc, cette marque, elle fait en sorte de gaspiller le moins d'eau possible. Et numéro 3, quand vous recevez votre colis, vous le recevez dans un emballage, une genre de trousse avec une fermeture éclair que vous pouvez réutiliser. Donc, on pollue pas. Alhamdulillah, on peut conserver le colis. Donc, Inch'Allah, la marque, c'est Touba Closing. Il y a bien sûr un code promo HB3 Show, code promo HB3 Show. Vous bénéficiez de moins 15% sur tous les articles, Inch'Allah, de la marque Touba Closing. On continue l'émission. J'ai une question à te poser, frère. Dis-moi. Si tu étais un animal, tu serais quel animal? Peut-être un chat. Je te jure, je les envie. Ils sont là, ils font les stars, ils mangent et les gens les kiffent. Voilà. Je pense un chat, Ouais, ce serait voilà. fantastique. Voilà, c'est la meilleure life. Et en ce qui concerne le game de l'appli, c'est-à-dire le monde de l'application dans la Oumma, est-ce qu'il y a des applis? Moi, je connais Oui, Boycott X, frère, je connais plusieurs applications. Est-ce que ça va, ça bouge au niveau des oui, applis dans la il y a des communauté? frères qui en font, alhamdoulilah, mais j'ai toujours l'impression qu'on est un peu bloqué dans le passé et que moi, pour moi, quand je fais une application musulmane ou dans ma tête, c'est un petit peu le cœur de c'est le temps des jeunes on se bat avec d'autres géants. C'est-à-dire moi je me bats avec Netflix, je me bats avec Disney+, je me bats avec des choses qui vont voler le temps des jeunes. Je veux dire, si je veux ramener les gens à lire l'islam, à lire des choses sur l'islam, pardon, à lire des hadiths, à lire un petit peu de Coran, je peux pas me permettre d'avoir une interface des années 80. Tu vois ce que je veux dire? Quand t'as Netflix, il te fait toulouloum, hein, à Disney+, fantastique. Non, tu vois ce que je veux dire? Et si C'est vrai. l'interface est propre, et je pense que c'est ça notre problème dans les applications musulmanes, qu'on se concentre sur quelque chose de beau et surtout de mettre les bonnes pratiques au niveau de l'UX, l'UI, parce que en face on a des géants qui savent comment voler le temps. Et il faut un peu s'en inspirer. C'est ce que j'ai fait avec Diversé. J'ai pris le modèle d'Instagram. Ce truc qui est devenu automatique, bah, grâce à ça, je sais qu'on a peut-être 8 millions ou 9 millions de versets qui ont été lus depuis je sais pas, 9 mois ou je sais plus quoi. Subhanallah. Ça marche, hein. Tac, 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 tac. Ça clique, ça clique, ça clique. Et subhanallah. Et c'est vraiment des méthodes qui fonctionnent. Il faut voir un peu comment, il faut faire de la rétention d'utilisateurs. C'est un succès. Moi, je me dis que l'app est un succès si jamais je vois que les gens restent dessus et qu'ils passent un peu de temps dessus tous les jours. Tu vois? Voilà. Après, il y a le succès financier, mais ça, bon, si je meurs demain, c'est pas ça qui va me, c'est pas ça qui va me sauver de l'enfer. Exactement. Mais après, comme tu as dit, une application, on peut diversifier. On peut mettre des médias, on peut mettre des dessins animés, on peut mettre des horaires de prière, on peut mettre des versets du Coran, des hadiths. C'est-à-dire, plus tu l'étoffes, plus ça va donner envie d'y rester. C'est C'est ça. ça? Je pense qu'il faut. Je sais qu'on a des artistes musulmans, mais il faut que. Je pense que notre Oumma devrait avoir plus d'ambition et créer des contenus faits pour le plus grand nombre. Tu vois, c'est bien ton compte Insta, c'est bien, mais il faut, je pense, se lancer et qu'on puisse faire des partenariats. Je sais pas, moi, tu as créé un petit dessin animé sur la vie. Je sais pas moi, d'Issa Salem, ou je sais pas, un petit dessin animé qui explique comment faire les ablutions. Peu importe le média, on peut faire des choses qui soient utiles à la Oumma, et je pense que dès qu'on aura un peu lift, je sais pas comment dire ça, élevé un peu notre game, la communauté, on pourra faire des choses fantastiques, Inch'Allah. Inch'Allah. Toi, parce que je vois que tu as de l'ambition, comment tu parles de la communauté depuis tout à l'heure. Si tu avais les moyens là, maintenant, tu ferais quel projet? Ou peut-être tu veux le garder pour toi, peut-être tu veux pas le dire. Mais je vois que tu as envie je vois que tu es motivé, que tu as envie de changer les choses dans la communauté, ça fait plaisir. Donc, c'est Pour la quoi que tu aimerais communauté, vraiment, vraiment réaliser? ah bah, tu sais, j'aimerais vraiment une application pour apprendre la lecture de l'arabe, gratuite pour tout le monde, si j'avais l'argent. Et pareil pour le Coran, faire en sorte que les gens puissent apprendre le Coran avec des chirs qui vérifient ta prononciation. Ça, c'est des projets colossaux qui demandent beaucoup de connaissances. Bon, quand t'as pas de connaissances, il faut l'argent. Bon, j'ai pas les connaissances, j'ai pas l'argent. Et donc, c'est des trucs où c'est un peu risqué de s'y lancer. Mais pour être vraiment utile à la Oumma, surtout aux enfants. Moi, je suis né en France. Et je sais que, voilà, j'ai appris un peu l'arabe à l'école arabe, mais j'ai un niveau lamentable. Et je sais que
l'islam, ça passe par l'arabe. Et si je pourrais aider les enfants d'immigrés ou ceux qui veulent même ceux qui veulent juste apprendre l'arabe à apprendre l'arabe, ce serait fantastique. Parce que je pense que c'est le premier pas pour être très bien dans sa religion. Et tu crois pas que le marché est saturé avec ce qu'on voit sur Internet, apprendre l'arabe en 10 Oui, leçons, 20 mais leçons? le Non? marché, tu sais, rien n'est gratuit. Viens, t'as 20 leçons d'arabe. Il y en a qui le font, hein, mais tu vois, c'est toujours très restreint. Je crois que j'avais vu des frères, quand on a les récompenses, qui faisaient des séminaires où il y avait 14 sessions d'apprentissage de l'arabe gratuit. C'est bien. Je sais plus c'est qui faisait ça. J'avais vu ça passer. C'est très bien, mais ça reste encore très restreint. On est dans le monde de l'informatique, d'Internet. On peut toucher des millions de personnes et on est 2 milliards de musulmans. En France, je crois qu'on est 10% de la population. Ça fait 6 millions. Euh, c'est l'effort est bien, mais je sais pas moi, prendre 40 ou 50 ou 200 personnes dans une année, comparé au nombre total de la population musulmane, c'est très peu. Et moi, je pense qu'il faut digitaliser toutes ces façons d'apprendre, avoir une sorte de norme, faire en sorte de pouvoir apprendre l'arabe de A à Z, avoir une méthode qu'on applique et que l'utilisateur, en 15, 10, 20 minutes par jour, bah, au bout de, je sais pas moi, 2, 3 mois, il puisse lire l'arabe de manière facile, tu vois. Je pense que ce Inch'Allah. serait ça, voilà. Mais c'est ça, notre problème, il est dans le scope. On est toujours il y a il y a beaucoup de belles initiatives, mais elles sont toujours très restreintes. Tu vois, c'est très rare d'avoir des choses utiles et au plus grand nombre. Et je pense que c'est ça, là, le plus grand défi de nos jours. Est-ce que tu crois, là tu rebondis sur quelque chose d'intéressant, est-ce que tu crois pas justement que le fait que les initiatives s'arrêtent ou elles ne grandissent pas, c'est pas aussi parce que le public n'est pas réceptif aussi, le public des musulmans français, quand même? Oui. Je pense qu'il y a aussi un petit travail sur eux-mêmes qu'ils doivent faire. Ils peuvent payer, je sais pas combien d'euros pour, je sais pas moi, Netflix, Spotify, Disney+, Crunchyroll. Ils lâchent l'argent sans sourciller. Mais une fois qu'on parle d'islam, ils estiment, ils veulent que ce soit gratuit la plupart. C'est pas possible en fait. Parce que l'alternative, c'est que je sois un surhomme et que je travaille 48 heures par jour. Ce qui est pas, voilà, tu vois ce que je veux dire? Que je dorme pas, je travaille la journée euh, pour subvenir à mes besoins, parce qu'on vit dans un monde où la vie coûte cher. Et de l'autre côté, je fais un truc qui gère des millions d'utilisateurs. Il y a forcément un équilibre entre les deux. Il faut pas saigner les utilisateurs. Mais on peut faire un business halal où les gens, ils disent, OK, l'argent que je vais mettre, il va être utilisé pour le bienfait de la Oumma. Quand vous aidez une entreprise musulmane, bah vous aidez, surtout quand on fait un truc où on essaie de propager le Coran, bah vous aidez une bonne, je sais pas, une bonne œuvre, je sais pas comment dire. Et ça rentre pas Non, dans la c'est tête vrai. des gens. Ah, pourquoi c'est pas gratuit? Bah, l'imam, tu veux qu'il fasse quoi je suis désolé, hein. L'imam, tu veux qu'il fasse quoi si tu le payes pas? Il faut bien le payer. Le gérant de la mosquée, il faut bien le payer. C'est du travail, tout ça. Tu vois, c'est du temps qu'on offre à la Oumma. Et ce temps, s'il n'est pas récompensé par de l'argent, on peut pas mendier à gauche et faire le travail gratuitement à droite. C'est pas possible. Et ça, je pense qu'il faut que ça rentre dans la tête des gens. Ils ont du mal à Oui. lâcher l'argent, en fait. Si je devais résumer, lâcher l'argent un petit peu. Avec la Oumma, profite, euh, c'est pas, voilà, je sais pas comment dire. J'ai pas les mots. Je suis désolé. Non, 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 c'est pas. Non, non, mais je te comprends tout à fait. Je vois exactement ce que tu veux dire. D'un côté, le public, faut qu'il joue le jeu en mettant la main à la poche, et de l'autre côté, nous, hein, les acteurs, faut qu'on fasse des choses grandes. Et pour faire des choses grandes, faut être unis. Parce qu'il faut pas Voilà. que Muslimine App soit dans son côté, HB3 de son côté, l'autre dans son côté. Non, il faut qu'on Non, non, fasse. il faut qu'on Et ouais, il faut faire tous des choses ensemble. Et c'est là où justement le public va voir, ah ouais, ils sont unis, ils font des choses. Ça donne envie de donner. Ça donne envie en fait de donner. bien sûr, bien sûr. Faut des deux côtés, faut Oui, se oui. bouger quoi. Bien sûr. Ah oui, nous aussi, on a notre rôle à faire, bien sûr. On essaye, Inch'Allah. Et nous, justement, bah, tu Inch'Allah. sais, on a commencé à faire des lives avec Muslimine et on récupère le retour des utilisateurs. Il y a des gens qui nous disent nous, on code divers en live et en gros, il y a des gens qui nous donnent leur avis. Et je pense qu'être à l'écoute aussi, c'est important. Mais bon, ça, voilà, faut se donner les moyens pour. Alors, depuis le Covid, on est tous à la maison, derrière nos écrans, comme on est aujourd'hui, toi et moi. Est-ce que tu penses que Muslimine App événement, ce serait quand même quelque chose de beau, non? En live, En vrai, ouais, en en vrai, vrai, un événement, vraiment un événement. tu sais, j'ai même pas eu l'audace d'y rêver, pour te dire. Je me dis, on n'est pas encore là. Ça serait fantastique, hein, qu'on puisse rencontrer les Ouais, oui. utilisateurs, leur proposer plein de choses. Après, ce serait un gros travail pour un événement comme ça, mais je pense que c'est une excellente idée. Inch'Allah. Inch'Allah, pourquoi pas. Justement pour sensibiliser les gens, pour que les gens viennent et qui Ouais. découvrent l'application. Oui, 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 ça Inch'Allah. serait incroyable, Inch'Allah. Alors, il y a une question depuis tout à l'heure que j'ai envie de poser. Ton pull, là, qu'est-ce qu'il y a marqué?
écrit de Big Sad. C'est mon petit frère, en fait, il se lance dans les jeux vidéo. Il fait des jeux vidéo qui sensibilisent un peu à la santé mentale. Voilà, parce Comment qu'il a ça, un il petit crée des jeux vidéo? et ouais, il est en train de créer là. Il n'a pas encore lancé de produit, mais c'est un projet de longue haleine, on va dire. Et voilà, ça, on va dire que c'est un t-shirt qu'il a fait, une sorte de goodies que j'ai acheté. Mais voilà. Et khair, Inch'Allah. Si c'est un bien pour lui, Inch- qu'Allah lui accorde la réussite, Inch'Allah. Mais vous êtes une famille de geeks alors? Oui, les devs, Non, mais oui, dans le sens noble du terme, hein, bien sûr, hein. oui, 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 tous mes frères sont développeurs, voilà, donc on est tous dedans. Alhamdoulilah. Tous. Tous. Mais personne participe à Muslimine App. Non, ça c'est ton bébé. C'est ça. Ah ouais, j'ai bien compris, ouais. Il faut pas s'en approcher, hein, attention. Ouais, ils ont tous des emplois du temps chargés, donc c'est un peu compliqué, mais ouais, ouais. Mais après, ils me filent des conseils, des coups de main, et si j'ai besoin d'eux, ils sont là, bien sûr. D'accord. Alors, c'est quoi l'actualité là? Qu'est-ce qu'on peut attendre de Muslimine App là, dans les mois qui arrivent là? 2024 a commencé. On a dit c'est notre année là, Oumar. Là, dans les semaines qui viennent, Inch'Allah, mise à jour de Diversé, avec de nouvelles fonctionnalités, on pourra écouter le Coran dessus. Et en gros, on pourra, voilà, il y aura un défilement automatique, tu poses ton téléphone et tu peux lire le Coran, ça récite. Il y aura aussi un petit peu on pourra rechercher dans le Coran, aussi dans Diversé. On va bientôt l'envoyer, cette version, Inch'Allah. Donc la première partie de l'année, on va dire, c'est Diversé. Pour la deuxième partie de l'année, peut-être une autre app. Ça, je peux pas trop dire de quoi ça parle. Et on va aussi travailler sur la refonte totale de Muslimine. Muslimine, c'est un gros truc. Donc peut-être, il y aura peut-être des parties de Muslimine qui vont émerger avant l'app complète. Et de façon, on va essayer de faire comme Diversé et faire une application un petit peu innovante. Inch'Allah. Donc il y a du travail en perspective. Ouais, 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 j'ai pas fini de bosser. Alhamdoulilah. Mais Alhamdoulilah. si j'ai bien compris, dans les applications, il faut faire des mises à jour, il y a un travail. Faut Ouais, tout le temps changer l'interface, que ça soit un peu c'est attractif, ça. pour pas que ça soit monotone. Ouais, voilà, faut faire en sorte que l'application elle soit attractive, il faut faire en sorte que l'application elle soit à jour, parce que quand Apple se met à jour à iOS 18, 19, bah, toi derrière tu dois faire en sorte que euh, euh, ton application est pas obsolète, qu'elle utilise des trucs récents pour éviter pour qu'elle puisse se lancer sur les nouvelles mises à jour. Généralement, tu peux regarder une application quelques années, mais il y a toujours c'est un travail de longue haleine, c'est-à-dire qu'il faut toujours revenir dessus et mettre un petit peu des coups de pinceau pour pas que ça casse. D'accord. Est-ce qu'il y a déjà eu un gros bug et tu as dû intervenir? Ouais, 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 ouais. On a notre serveur qui envoie les trucs de prière. Euh, il a, enfin, ouais, il s'est arrêté de fonctionner. On recevait des mails. Ça arrive de temps en temps et on reçoit des mails. Ouais, ça marche plus. Ouais, les utilisateurs très gentils. Bon, la première fois, j'ai un peu paniqué parce que je savais pas trop comment faire. Mais maintenant, ça va. Bon, là, je suis rodé, ça va assez rapidement. Mais voilà. Ça va, Des t'arrives à bugs, il y en gérer. a 50 000. Alhamdoulilah. Après, c'est ça, mon Ouais. métier, c'est de régler Oh, les oui, bugs. oui. Exactement. Alors, Mousseline App, disponible sur Apple et Android. C'est ça. On est d'accord. Et C'est Diversé, ça. pareil, sur Apple et Android. C'est ça. Les deux sont disponibles sur Apple et Android. C'est ça, ouais, ouais, ouais. Et Inch'Allah, Il- surtout pour diverser, j'ai en tête peut-être ce serait dans un futur, je sais pas, lointain, ou de le mettre sur les télés. Tu sais, parce que l'interface s'y prête, c'est inversé, qui défile. Ah, le caster Et sur la télé. ouais, en gros, même, tu vois, il y a l'Android TV et l'Apple TV, ils ont leur propre store où tu peux avoir des applications spécifiques à la télé. Et je pense que ce serait pas D'accord. mal. Mais ça, ce serait vraiment Gucci, on va Ouais. dire. Ah, franchement, ce serait une super idée, ouais. Exactement, ouais. Et Inch'Allah. même si tu mets du média sur Mousseline App, si tu mets du média aussi, caster, la personne le regarde sur sa Bien télé sûr, bien au lieu de sûr. regarder Ouais, sur ouais, le ouais. téléphone. Ouais, ouais. Si tu Ouais, mets ouais, des ouais, darts, des Inch'Allah. conférences. C'est ça. Si Le tu... problème, c'est quoi choisir. Mais Inch'Allah, justement, dans Muslimin App, un des autres défis, c'est d'avoir quelqu'un qui gère un peu de contrôler le contenu, tu vois, faire en sorte que ce soit bien Oui, correct. Alors, il faut quelqu'un de bien calé, sûr. tu vois. Parce on peut, surtout au niveau des, tu vois, nous, on évite de mettre, je sais pas moi, des fatwas ou ce genre, ou des avis juridiques. Nous, j'ai Bien vraiment sûr. un vaisseau, il y a le Coran, il y a des livres, tu peux les lire, mais il y a jamais notre interprétation, un avis ou autre. Ça, on n'a absolument pas le niveau pour ça. Et on aimerait bien quelqu'un, voilà. Si musulman, ben voilà, si tu vois, si les gens financent l'app, ben ce serait fantastique d'avoir un imam pour l'app, tu vois.
Peut-être qu'il puisse répondre aux Magnifique. questions des gens. Mais ça, tu vois, mais ça aussi, ça coûte de l'argent. Lui-même, je vais pas lui dire, Allah yabarak, Allah yahafdak et salam, il faut qu'il mange. Bien sûr, exactement. Ben, comme vous avez compris, Muslimin App est diversifié, c'est ça? Retrouvé C'est ça. sur L'App Apple Store et et Play Android. Store. Ouais, c'est ça. Voilà, voilà. Allez tous télécharger. C'est la fin de l'émission. Barakallahu fik, mon frère. Ce fut vraiment un honneur de te Wafika, recevoir. c'est un honneur pour moi d'être avec toi. Wallah al-Adim. Merci beaucoup. C'est très gentil de m'avoir accueilli. Avec grand plaisir. Depuis le temps, on avait dit Muslimin App, ça fait un moment que je vous suis. J'ai dit, C'est il vrai. faut que j'aille parler avec eux. En tout cas, merci Barakallahu beaucoup, fik. mon frère. Merci à toi. Et je dis à tout le monde, à très bientôt. C'est la fin du HB3 Show. Salam. Allah yahfadkoum. Salam alaikum.